Nous, la première chose qu'on dit, même si c'est un peu une tarte à la crème, c'est que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc la meilleure alternative au plastique, c'est pas de plastique du tout, mais c'est surtout pas d'objets consommables, pas d'objets jetables du tout. Et c'est ce que nous disait tout à l'heure, c'est ce que vous nous disiez, c'est que en fait, c'est peut-être pas même revenir en arrière, c'est peut-être même la notion de progrès sur laquelle il faut revenir. Le progrès, c'est peut-être pas justement d'avoir quelque chose que l'on jette 1 heure après. Le progrès, c'est peut-être d'avoir un contenant qu'on peut réutiliser le plus de fois possible. Et le plastique, pour ça, ça pose vraiment question. Donc nous, ce qu'on dit, c'est de se débarrasser de tous les plastiques à usage unique possibles, de les remplacer par des matières, pour ceux qu'on doit garder, de les remplacer par des matières qui ont le moins d'impact possible. Donc l'intérêt du verre, c'est qu'il est recyclable à l'infini et qui pose aucune difficulté en termes de santé publique. C'est-à-dire que c'est déjà très bien perçu. On a beaucoup de gens qui veulent repartir avec nos carafes parce qu'elles sont très belles. Et on a des retours vraiment très positifs. Le fait de ne pas avoir une bouteille en plastique en chambre est souligné et fait partie, je pense, de l'expérience globale de la chambre. C'est-à-dire qu'on arrive ici dans des produits sur notre type d'hôtel, sur notre gamme d'hôtel qui est un 4 étoiles. Les clients qui viennent en chambre ne s'attendent juste pas à avoir une belle chambre, une belle décoration. Ils s'attendent aussi à avoir des services et des amenities qui sont aussi haut de gamme et qui rentrent aussi dans leurs valeurs. Et je pense que voilà, la mise en place d'une eau microfiltrée est source de gage de qualité sur la partie éco-responsable, RSE. Alors c'est une jolie rencontre avec Nicolas qu'on a rencontré dans plusieurs salons, et c'est vrai que ça fait depuis qu'on a créé la manufacture il y a 3 ans, où là aussi on a mis en place une machine avec Aquacaria, et il propose un très très bon service. Il s'adapte aussi par rapport aux tailles des boutiques et des environnements. C'est-à-dire que là on est comme sur une toute petite boutique de moins de 30 mètres carrés, où je voulais absolument quand même proposer à nos clients une eau microfiltrée. Donc ils s'adaptent à tous nos besoins, toutes nos demandes, et ils sont très réactifs. Voilà. Alors l'eau, c'est une grande source d'inspiration pour moi, hein. C'est avant tout le symbole de la vie. Voilà, on parle souvent de la nourriture, mais il y a effectivement aussi l'eau qui est essentielle. Et puis sur un site incontournable comme Giverny, l'eau, les bassins de Monet, voilà, c'est une grosse source d'inspiration pour moi. Et en tout cas, c'est un beau partenariat avec Aquacaria, puisque l'eau d'Aquacaria, dans sa démarche d'éco-responsable et dans tout ce que j'entreprends ici au Jardin des Plumes, correspond tout à fait justement à cette philosophie que je vais emmener à cette maison. Donc proposer une eau filtrée à nos clients sur la table, c'était pour moi une volonté et chose qui est faite avec brio. Entre Aquacaria et Jardin des Plumes, la famille ne fait qu'un. C'est hyper pratique, c'est-à-dire que j'ai pas à commander, j'ai déjà beaucoup de travail au niveau des commandes de vin et de boissons, donc ça représente quand même une partie importante de notre travail. Et l'eau, voilà, c'est un souci de moins, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a accès à une eau de qualité au restaurant, que Aquacaria fait tout le travail derrière, le travail d'entretien, le réassort des bonbonnes de gaz, et qu'en cas de moindre petite faille technique, ils interviennent super rapidement. Donc pour nous, c'est très pratique et c'est un gain de temps et d'inquiétude. L'eau, c'est quand même, l'eau, c'est la vie. Si vous ne buvez pas, potentiellement, il va vous manquer quelque chose d'assez essentiel. Je crois que c'est 80% aussi de ce qui nous constitue. Je ne suis pas médecin, mais il me semble avoir gardé ça en tête. Donc, potentiellement, les participants boivent évidemment beaucoup d'eau. Donc, c'est une ressource naturelle qui doit être à disposition sans que personne n'ait à se poser de questions, en fait. Voilà. Ça doit être là. Pour les maisons qui sont en ville, on a souvent pas les capacités de stockage, et du coup on a dû se tourner vers d'autres solutions. En tout cas historiquement, c'est comme ça que ça s'est mis en place avec des partenaires comme Aquacaria. Et l'idée, on y a trouvé aussi beaucoup d'avantages, et du coup on s'est lancé parce que à la fois les contraintes logistiques, mais on a vu que gustativement et pratiquement, en fait, c'était parfait.
Donc les raisons pour lesquelles j'ai choisi Aquacara, c'est qu'effectivement cette solution nous apportait un système qui est économique et surtout écologique et surtout d'une très bonne qualité, qui était bien sûr mon choix premier. L'intérêt c'est qu'on peut effectivement régler la température de l'eau, régler la bulle et l'eau est d'une excellente qualité. Donc pour nous c'était vraiment un choix qui nous paraissait être une évidence. On a sélectionné Aquacara en 2008. Donc on a été un des premiers à suivre Nicolas dans cette belle aventure et je ne regrette pas aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui tous mes établissements DS Café sont équipés d'Aquacara. Donc on n'a pas encore fait la démarche de supprimer les softs de la carte, mais voilà, c'est vrai que boire de l'eau, c'est ce qui est de plus simple. On a tendance en cuisine à beaucoup se servir d'eau gazeuse pour cuire par exemple des légumes verts. Pour garder, pour limiter la quantité de sel dans une cuisson de légumes verts. Ça c'est quelque chose qu'a développé entre autres Thierry Marx ou Pierre Gagnère avec Hervétis. C'était qu'on s'est rendu compte que finalement l'eau gazeuse était aussi voire plus efficace que de l'eau salée. Pour garder le vert des légumes et toutes les vitamines. Donc on s'est mis à soit utiliser des bouteilles d'eau gazeuse du marché, soit mettre du bicarbonate de soude dans l'eau pour la rendre gazeuse. L'avantage d'avoir de l'eau Aquacara gazeuse, c'est qu'on a cette eau-là à volonté, avec en plus elle est de qualité, parce que c'est pas juste une eau du robinet qu'on a fait bouillir. Donc il y a pas mal d'avantages même pour la cuisine. Ouais. Comme on dit en Italie, l'eau, l'acqua è vita. L'eau c'est la vie. Moi, dans mon restaurant, au Georges, on a décidé de bousculer un peu les choses, de bousculer un peu le code. On est les premiers palaces parisiens à pas d'avoir d'eau en bouteille. Juste dans notre restaurant, on économise à peu près entre 40 et 50 000 kilos de verre par an. C'est juste monstrueux. C'est des tonnes et des tonnes de verre qu'on ne rejette pas dans la nature. Et les clients, s'ils voient, même si c'est une jolie carafe, on doit lui expliquer pourquoi le chef a décidé de servir l'eau en carafe. Et dès qu'on a un minimum d'explications, parce qu'on n'a pas non plus, on n'a pas forcément besoin de leur raconter toute notre histoire, mais dès qu'il y a un minimum d'explications qui peut être très rapide et fait en 15 secondes, les clients, ils se disent « Ah, c'est génial ». Et voilà. Mais on n'utiliserait pas d'eau filtrée déjà si elle n'était pas bonne. C'est la base du truc, c'est que on est convaincu que le produit est bon. D'ailleurs, moi aussi, c'est un avantage parce qu'aujourd'hui, tous mes collaborateurs, et en cuisine, même en salle ou au restaurant, on boit beaucoup d'eau. Aujourd'hui, j'ai évacué tout ce qui est plastique, tout ce qui est contenant plastique en bouteille ou tout ce qui est verre perdu aussi. Hein. Donc ça aussi, c'est un vrai confort de travail, un confort de vie. Mes collaborateurs boivent de l'eau filtrée tous les jours, ils ont de l'eau pétillante à volonté. Pour eux, c'est top. Quand il y a 10 salariés dans une maison, ça fait quand même beaucoup d'eau. J'ai pas pris de l'Aquacara dans le but de faire de l'écologie. J'ai pris l'Aquacara parce que ça me paraissait logique. Voilà, c'est de la logique. Quand on a un chéri qui fait du pain, des trucs comme ça, on se rend compte que l'eau, la qualité de l'eau, toutes les différences en fait d'eau, ça fait une grosse différence aussi. Je me force à ne pas boire de vin durant la semaine. Hormis évidemment goûter ce qu'on ouvre pour les clients. Donc l'eau prend la place du reste. Et c'est vrai que oui, je bois beaucoup d'eau toute la journée avec grand plaisir, quoi. C'est vital en fait aussi, c'est ça. Donc ouais, en cuisine ils boivent beaucoup d'eau aussi, peut-être plus que nous même, parce qu'ils sont quand même 3 dans une toute petite cuisine très très proche du fourneau. Donc ils boivent beaucoup d'eau et ils sont tous à l'eau gazeuse aussi en cuisine. Donc c'était la bonne solution pour nous. Le process, c'est rapide à mettre en place. Il y a ce côté écologique aussi avec les microfiltrations, avec le charbon et tout. Donc ça a du sens, quoi, à mes yeux, ça a du sens. Aujourd'hui, je travaille pour moi, mais je travaille aussi pour le futur. Donc c'est cohérent à 100%. Donc là, on a un flacon, quoi. Tu vois, c'est joli. En plus, on a la chance d'avoir eu un beau petit texte fait en collaboration avec Aquacara, le logo du restaurant, quoi. Combien de gens... Tu te rends même pas compte combien de gens veulent m'acheter les bouteilles aujourd'hui. Vide, hein, bien sûr. c'est élégant, non? Donc pour moi, ouais, ça coule de source, j'ai envie de dire. Moi, il y a vraiment une démarche logistique qui me plaît beaucoup, une démarche écologique qui me plaît énormément.
L'humain aussi joue énormément. Enfin, la partie environnementale, à vrai dire, pour moi, c'est même l'aspect principal. C'est la raison pour laquelle je suis allé vers l'eau microfiltrée et donc vers Aquacara par rapport à une eau minérale. C'est qu'on a conscience que pour faire une eau minérale, on va utiliser pour 1 litre d'eau environ 6 litres d'eau. Alors pour faire une eau du robinet qui sera plus tard microfiltrée, on a utilisé 1,5 litre d'eau pour 1 litre d'eau. Donc on a une consommation d'eau qui est beaucoup plus faible. Également, une bouteille, si elle vient de la région d'Évian, de la région de l'Auvergne ou quoi, il y a un camion qui va monter tous les jours pour livrer Paris. Si demain, tous les restaurants parisiens à consommer uniquement de l'eau microfiltrée, c'est l'eau qui est traitée entre Paris et Fontainebleau. On a vraiment, au niveau trajet, c'est du pipeline, au niveau CO2, donc pétrole, une quantité beaucoup plus faible. Également, quand on a nos propres bouteilles, on est sûr qu'on les réutilise, alors que c'est vrai que quand on achète des bouteilles de marque, on va essayer de les recycler en les consignant, mais il va y avoir des jetés à la poubelle parce qu'il y a des erreurs, il va y avoir sur le transport, le camion qui a peut-être roulé trop vite, qui a cassé des bouteilles. Alors que là, voilà, on a nous-mêmes nos bouteilles, on y fait attention, on les recycle, et donc que ce soit au niveau du verre, au niveau de l'eau en elle-même et au niveau du pétrole, on a un beaucoup plus faible coût par rapport à une eau minérale. Mais c'est vrai que c'est très compliqué parce qu'on a créé des usages avec le plastique jetable qui sont hyper pratiques. Hein. La paille, typiquement, paille en plastique, c'est devenu un incontournable, et j'entends beaucoup de gens qui critiquent les pailles justement en carton, je crois que c'est, qui se délitent au bout d'un moment, et je les entends râler dans les bars ou dans les restaurants. Ouais, non, mais franchement, ça vaut pas le coup de changer pour mettre ça. Ou alors McDonald's qui s'est fait incendiés sur les réseaux sociaux quand ils sont passés du couvercle à paille pour leur gobelet de boisson à un système, donc je crois que c'est de la cellulose qu'ils ont utilisé pour couvrir leur gobelet, et c'est un système percé où en fait il n'y a pas de paille mais on boit directement comme ça. Mais ça a fait un massacre sur les réseaux sociaux, les gens n'étaient pas satisfaits du tout de cette solution. Donc c'est compliqué. Après, je suis pas sûr que les gens qui vont chez McDonald's s'intéressent au problème du plastique. Et étonnamment. Étonnamment. Mais non, effectivement, ça a fait un scandale, et pourtant, oui, c'était une bonne alternative. C'était une initiative qui a dû coûter certainement très cher à McDonald's à mettre en place. Indéniablement, un flacon en verre, parce qu'on se fait même fortement réprimander, ou en tout cas vivement interpellé par nos clients quand ils voyaient du plastique. Alors c'était effectivement quand ils voyaient du plastique. Ils sont très heureux d'avoir des solutions qui sont dans la dynamique RSE qui anime aujourd'hui toutes les entreprises, des plus petites aux plus importantes. Tous sont dans cette démarche, voire certains nous demandent si on a une certification, parce qu'ils ne peuvent travailler avec nous que si nous avons cette certification. Donc le fait qu'elle ait un goût neutre permet, en tout cas pour moi, que ce soit très satisfaisant, puisque ça veut dire que pour nos clients, la qualité est là et qu'ils n'ont pas besoin de revenir vers moi sur ce sujet. Et donc ça donne une qualité d'eau irréprochable. On va servir de l'eau Aquacara également pour certaines créations de cocktails, vu que, afin de diminuer les contenants, toujours pour ce côté écologique au maximum, on a limité le maximum de contenants dans le bar. Donc à part les vins et les spiritueux, on a à peu près tout qui est fait maison. Par exemple, si vous voulez un gin tonic, on a fait notre sirop de tonic, qu'on va du coup couper avec de l'eau gazeuse de la machine Aquacara, qui nous fait du coup un tonic basique. Sans aucun additif, sans produits chimiques, sans conservateur ni rien. C'est juste un sirop d'épices qu'on conçoit ici. Et en mettant un peu d'eau gazeuse, on obtient du coup le tonic nécessaire pour faire un gin tonic, par exemple. Exactement pareil avec une ginger ale. On a notre sirop de gingembre qu'on dilue pour faire un ginger ale. Donc oui, en plus de servir de l'eau, ça peut nous servir pour certaines bases de cocktails. C'est vrai, quand on voit ces gros camions livrés tous les matins, reprendre les bouteilles vides, voilà, les grosses caisses, pour moi, ça n'a pas de sens, effectivement. Donc c'est une fois de plus une évidence, parce que même la bulle qu'on a réglée nous, c'est une petite bulle qui est assez fine, elle est top. Et par rapport à la healthy food, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on les a personnalisés, c'est-à-dire qu'on les a aromatisés. On a lancé une eau détox par exemple, comme on peut l'avoir ici, avec de la menthe, du concombre, donc c'est infusé, et ça a vraiment le goût du concombre et de la menthe. Et quand on sait effectivement les bienfaits du concombre et de la menthe, c'est top. On en a lancé une aussi à base de citron et gingembre. Voilà, donc ça fonctionne bien.
Déjà, il faut qu'on fournisse de l'eau à chacun de nos clients séminaires, donc c'est un service important et normal même aujourd'hui. Et on a effectivement fait la démarche de passer en aquachara, donc en bouteille de verre en refill, en remplissable. Mais c'est un service, en tout cas zéro déchet, c'est aussi dans notre démarche et dans nos valeurs. Et c'est un service qui nous permet d'avoir une logistique optimale. Voilà, il faut savoir qu'on est passé du tout plastique au tout verre. Et qu'auparavant, outre le plastique avait des problèmes, on va dire, environnementaux, c'est également des problèmes logistiques, ça prend beaucoup de place. Et donc la solution aquachara était intéressante pour les séminaires parce qu'elle nous permettait beaucoup plus simplement de gérer tout ça. Donc on fournit de l'eau sur les tables des séminaires, sur les tables de nos clients directement, et de l'eau remplie aquachara, avec des verres à disposition.